Salut à tous et bienvenue. On est le samedi 14 août 2021. Il est 15h01. C'est l'épisode 2 sur les pointeurs. Je vais me les faire aujourd'hui. Vous avez vu comment ils m'ont laissé la dernière fois? J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Je relisais ce que vous disiez, j'étais tout triste. Alors voilà. Épisode 2. Les pointeurs. First Blood numéro 2. Ça me fait plaisir de vous voir parce que ça fait plusieurs jours que alors c'est pas vrai, hein, j'ai pas dormi, en tout cas pas 3 jours, mais j'ai réfléchi avec vous. En plus vous avez été super sur Twitter, hein. Tout le monde m'a donné des tips et tout, c'était vraiment cool. Et en fait, j'ai eu une illumination. Je sais comment vous expliquer de façon inratable ce qu'est un pointeur. Alors, ceux qui savent déjà et tout, vous allez peut-être vous faire chier là. Mais ouais, non, j'ai une bonne idée là. Ouais, exactement, touché par la grâce. Alors, ce que j'espère, moi, c'est que tout le monde va comprendre. Alors, juste comme d'hab, il faut que je fasse on-off sur le show stream info pour voir le nombre qu'on est. On est que 23, dis donc. Il fait trop chaud, tout le monde est à la piscine. Faut que je vous aime très fort pour être là, au lieu d'être à la piscine. Parce que, je sais pas si vous savez, mais en Espagne, c'est un tout petit peu la fournaise. Hein, c'est un peu compliqué là, depuis 2 jours. Mais ça se passe. Il fait combien en ta room là? Je sais pas. Honnêtement, je saurais pas dire. Il doit faire 35. Un truc comme ça. J'ai fait un effort. Hein. J'ai mis un Marcel et tout. Enfin, en tout cas, quelque chose en haut. Je vais beaucoup boire. Hein. c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Dehors, c'est horrible. Hein. J'ai eu des remarques. En particulier de ma copine Juice, qui m'a dit voilà, ça fait plusieurs fois que j'arrive pas à voir le stream pour plein de raisons, et les 2 heures sur YouTube c'est chaud. Enfin, faut avoir envie, faut avoir le courage, et je comprends. Enfin, c'est pour ça aussi que ça m'ennuie un peu quand on dépasse beaucoup. Alors elle a émis plusieurs idées. Moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire un vote. J'ai vu là dans le dashboard Twitch comment on fait des votes, et je mettrai au vote plusieurs idées qu'elle a données que je trouve absolument géniales. La première, c'est potentiellement faire une sorte de TLDR à la fin de la vidéo. Genre voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vu. Une autre idée que moi j'ai beaucoup aimé, c'est faire une vidéo récap tous les 2 épisodes. Genre bon voilà, sur les 2 derniers épisodes, voilà ce qui s'est passé. Boum 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 boum. Alors le danger, c'est que les gens viennent plus aux épisodes complets et puis aller direct au récap. Je sais pas, on va voir. Mais je mettrai ça au vote. Je veux pas décider de façon unilatérale. Et puis vous voterez, vous me direz ce que vous préférez. Voilà. Je relis un petit peu ce que vous dites. Ouais, c'est le retour du Marcel, absolument. J'ai expliqué les pointeurs à des dizaines et des dizaines d'étudiants. La manière qui fonctionne le moins bien, c'est d'utiliser des images avec des boîtes, etc. Ouais, je suis d'accord. Et la meilleure, c'est d'expliquer les pointeurs en variable. Putain, hey! Il me spoil! BRM, en plus, j'arrive même pas à dire ton nick. BRM ZKW. C'est à peu près... Enfin, c'est exactement ce que j'allais faire. On va commencer parce que sinon après on va encore me dire ouais ton stream il dure 3 heures et tout. Ok. Ça se prononce Julien. Ah ouais c'est ça. En fait j'ai des petits problèmes de vue. Ok, Julien. C'est beaucoup plus sympa hein, à lire. Alors, ce qu'on va faire, j'espère que vous avez tous pris vos bullshit bingo, parce que j'ai vu passer sur Twitter. Attends, je sais plus qui c'est qui l'a fait. C'est Vincent
Vincent Bonnevial, qui a fait un bullshit bingo spécial. Je vais me le mettre. Je vais me le mettre juste pour être sûr de ne pas oublier des mots. Parce que apparemment vous devez boire un shot à chaque case cochée. Alors attends, bouge pas. Hop. Copy link. Et je vais me le mettre là, tiens. Comme ça je regarde pas ça. Voilà, boum. Alors voilà, donc pour l'instant j'ai... Ah si, je pense que j'ai déjà dit pointeur. Hein. Je pense que j'ai déjà dit. Allez. On va se mettre en big term. Parce que... Là normalement je suis pas mal. Là je suis pas mal. J'espère, j'ai tout le monde là. Parce que faut... Là pour mon numéro d'aujourd'hui... J'ai besoin que tout le monde suive depuis le début. Parce que sinon... Sinon après vous prenez en cours de route. Salut Touinouille. Ce qui est génial, c'est que j'ai plein de réguliers maintenant. Ça c'est absolument ouf. Salut Encarion. Lateralus, salut. Lateralus est sorti de Rome. X-Doomer, salut. Boubou du 40. Yastromo. John Livingstone. C'est chambé de vous revoir à chaque fois. Ah bah Jou, ça l'est parmi nous, j'avais pas vu. Jean SLP ou Jean Sip. Non, Jean SLP. Hello. Sofiane, salut. Phaléon. René, salut René. René, alors René, il m'a envoyé des liens de ouf. Il m'a envoyé des liens super cool. Et il m'a envoyé des idées aussi. Sur comment... comment faire dérouler le truc là qu'on va faire là. Et c'était des bonnes idées. Tu vois René, je t'ai emprunté des trucs. Bon en tout cas merci à tous de votre participation, c'était chambé. Du coup ça m'a permis de réfléchir à une autre façon. Alors je ne vais pas imager ça avec des hippopotames, des éléphants, des étages de building avec des gens qui sont dans des cases et tout. Je vais y aller très concret, mais plus construit que la dernière fois. C'est en fait, je me suis rendu compte d'un truc. La dernière fois, là où j'ai merdé, c'est que je suis resté hyper dans le concept. Et en fait, c'est débile. Parce que ça rend ça encore plus compliqué, encore plus virtuel, pas concret. Bref, je trouvais ça pas cool. Donc, on va y aller beaucoup plus concrètement et beaucoup plus simplement en fait. Vous allez voir. Pour ce faire, devinez. Oui, mais c'est exactement Sofiane. C'est en fait, comme je disais sur Twitter, c'est la revanche. C'est épisode 2. Emile contre les pointeurs, épisode 2. Cette fois... Non, parce que la dernière fois, on en a laissé plein sur la route et j'ai pas aimé ça. Vraiment, ça m'a pas plu. Donc, pour expliciter notre propos, nous allons reprendre un bout de code qu'on avait commencé la dernière fois, qui s'appelle Michel P, comme Michel Pointeur. Ce code est extrêmement simple, d'ailleurs il n'y a même pas besoin, je sais pas, ah oui c'est parce qu'on avait fait des trucs la dernière fois, donc je vais juste enlever ça, ça ne sert à rien. On déclare juste un pointeur, on va voir juste tout de suite ce que ça fait. Et on va voir quels sont les... On peut le mettre sur... Oui, mais oui, John Livingstone, je vais... Promis, il faut que je set up un Git, enfin un repos Git avec tout le merdier que je fais. Et pour être sincère avec vous, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, je vais mettre tout ça en ligne à un moment donné, que vous puissiez vous amuser avec. Alors, je vais compiler avec les instructions horribles que vous voyez depuis le début de ce stream, que je vais expliquer un jour un peu plus concrètement. Hein. Là, pour l'instant, je reste très évasif sur ce que fait tout ça. Dites-vous juste que j'ai un plan machiavélique derrière la tête et que pour réaliser ce plan machiavélique, j'ai besoin que ce code soit compilé sous les aisselles comme en 1990 ou en 95 quoi. Quoi Yastromo, ah oui, bonne remarque.
Oui, j'ai lancé de record. Oui. Non, vous savez, je me suis fait un... Mais non, mais c'est un truc de ouf, hein, tout ça, là. Hein. Je me suis fait un pense-bête des choses que je dois faire et dans l'ordre dans lequel je dois les faire. Pour vous dire, j'ai même mis « pense à prendre une bouteille d'eau ». Parce que bah, y a quelques épisodes, j'ai dû mettre un interlude musical pour aller me chercher une bouteille d'eau. Donc ouais. Ah, il y a une option pour le lancer automatiquement. Ah bah oui, c'est sûr que ça sera plus pratique. Bon, après honnêtement, avec le machin export de Twitch, c'est quand même, enfin c'est bidon quoi. Je clique, enfin une fois que le stream est terminé, je fais export, ça envoie sur YouTube et c'est pas mal. Donc, ce que je vous disais, c'est que tous ces flags là, ils ont une importance dans notre exercice et l'importance c'est que je souhaite construire des binaires qui se comportent comme des binaires d'il y a 25 ans, quoi. À la louche. Donc voilà, on a un fantastique programme qui fait... Alors vraiment, pour le coup, là, il fait vraiment pas grand-chose. Hein. Hein, si je le lance, vous allez pas... Enfin, là, il n'y a pas de tour de magie, rien. Hop, Michel P, // rien. Il se passe rien. Mais en fait, il se passe des trucs. On va le faire dans ce sens-là. Donc GDB, Michel P. Je regarde derrière parce que mon chien qui fait du bruit, je me demande... Il fait super chaud, hein, et pour les chiens, ça doit pas être cool. Donc pour ceux qui se rappellent, j'utilise un plugin pour GDB qui s'appelle Jeff, qui donne l'impression d'être un hacker de ouf dans je sais pas quel film. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, je vais mettre un breakpoint sur la fonction main, dont vous savez maintenant qu'il s'agit d'un vaste mensonge et qu'en fait main n'est absolument pas le point d'entrée de vos programmes. On va rigoler un petit peu avec ça tout à l'heure. Donc je mets un breakpoint sur main et je run mon programme. Main is a lie, absolument. Et là, oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est beau et tout, plein de trucs. Alors, rappel des épisodes précédents. Ici, en haut, c'est l'état des registres. Ici, c'est l'état de la stack, on va y revenir tout à l'heure. Et ici, c'est le désassemblage de ce qui est en train de se produire. Et ici, le code source, ok, parce que j'ai compilé le Michel P avec le flag -g qui inclut les symboles de débugage et ce qui permet d'afficher le code lorsqu'on débug. Alors, on va avancer d'un step. S. À ce stade, P est déclaré, mais on fait rien avec. Mais qu'est-ce que P? Qu'est-ce que P? Et en fait, c'est là où je me suis gouré. C'est que je vous ai même pas dit ce que c'était que P. Salut Rodolphe. On vient juste de démarrer, hein, pas de panique. Ah, y a une dizaine de personnes qui ont join d'un coup là, donc je vais la refaire. Je la refais rapido, parce que je veux vraiment pas que vous ratiez le début là, ok? Je refais. Ah, t'as suivi mon audio? Non, non, c'est pas une boîte, c'est pas un éléphant. Ah! Attention, tu vas me fâcher. Donc, P, je vous le donne en 1000. Ah tiens, il y est celui-là, je vous le donne en 1000 ou pas? Dans le... Non, il y est pas. P n'est rien de plus qu'une variable qu'on a déclarée dans un bout de code de la même façon qu'on déclare un entier, qu'on déclare un caractère, qu'on déclare n'importe quoi. P est une variable. Le fait qu'il y ait une étoile devant ne change rien au fait que c'est une variable. Et comme une variable, P a... Non, sauf une taille. Une taille qui fait 4. Pourquoi la taille de P est de 4? Là, aujourd'hui, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse permanente. Ben non, John Livingstone, tu as bu à midi. Ça se voit. Voilà, merci Yastromo. Bah ouais. Eh oui.
Non, j'ai pas pris une vieille archi. Alors, c'est pour ça que je disais que j'allais le refaire. Donc, regarde. Regarde Bluegone. En fait, j'ai buildé comme ça. Je build explicitement en 32 bits, en désactivant toutes les protections, tous les trucs. Ouais, je sais pas me livrer, c'est bon s'ouvrir en gars. Parce que je veux produire un exécutable old school pour pouvoir faire des choses rigolotes avec. J'en dis pas plus. Et donc, je relance mon debugger, je remets mon breakpoint à main qui est une vaste supercherie, puisqu'en fait, vous savez tous que le démarrage d'un programme s'effectue dans la fonction start, comme on l'a vu la dernière fois. CC- je veux me faire hacker, c'est tout à fait vrai. Hein. Bmain, run, et donc je refais step, P est déclaré, P ne vaut pour l'instant rien, et je précise que la taille de P est de 4 octets. Exactement. Si je compilais Michel P en 64 bits, Michel P 64, et que je... Ah non, tiens, je vais mettre, attends, je vais mettre aussi les symboles de dégage quand même. Paf. Et que je faisais GDB Michel P 64. Que je mettais un breakpoint à main, que je faisais run, et que je faisais step. Combien vaudrait size of de P? Combien ça vaudrait? Putain, je lis pendant que je voulais chercher. 4 octets 32 bits, nanana, pile de poids. Oulala, oulala, beaucoup de choses. Attends. J'avais bon sur le nombre d'octets, oui, tout à fait. 8 absolument, puisque on est sur une architecture 64 bits. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, 8 x 8, ça fait 64 ans. Pas de bêtises. Hein. Je suis toujours aussi mauvais en maths, hein, je vous le dis. Alors on reprend notre processus 24 bits qui a été... 24 bits, c'est nouveau ça, c'est une nouvelle archi. 32 bits qui a été compilé avec les flags je veux me faire hacker. Bmain, run, et je step. Donc, ah bah c'est, on est 51. Putain, faut que je refasse encore une fois là? Vous avez suivi là? On est sur un programme extrêmement simple et on est sur l'explication de ce que c'est un fucking pointeur. Donc, ma variable P est une variable qui fait 32 bits. 32 bits parce que c'est une architecture 32 bits. Et que les registres et les données sont échangés en 32 bits. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc P est une variable qui fait 32 bits. Bon. Le truc, c'est que je mets quelque chose dans cette variable. Si j'avais un entier i que j'avais déclaré int i et que je disais int i égale 2, bon, bah ça mettrait 2 dans i. Voilà. Mais là j'ai déclaré un pointeur dont le job dans la vie, d'un pointeur, c'est d'enregistrer une adresse. L'adresse d'un truc. Ce truc peut être... ça peut être plein de choses. En l'occurrence, le truc ici, c'est une chaîne de caractères. Ok? Cette chaîne de caractères là, elle est quelque part en mémoire. Ok? Et P, maintenant, dans P, il y a quoi? Il y a l'adresse. Alors il se trouve que ce qui porte à confusion, je l'ai vu après, on me l'a fait remarquer aussi, c'est que Jeff là, il affiche direct le truc sur lequel ça pointe. Mais tiens, si on fait X de P. Ah non, c'est pareil. P a
enfin, comprend une adresse. Ok, il a dedans, dans P, il y a une adresse. Et cette adresse, elle pointe sur un truc. D'accord? P, P c'est une variable. P c'est une variable qui a une adresse. Ça pointe, mais parfois ça peut aussi tirer. Oulala, oulala, oulala. Ah ouais, alors non. AIS 388, non. Ok. Donc, dans P, on a une adresse. Ok. À partir de laquelle il y a une donnée. Ok. C'est un endroit dans la mémoire dans laquelle il y a une donnée. Et si vous avez bien suivi les épisodes précédents, mémoire, dans le contexte de processus, là où on est, c'est un truc qui est ordonné au format ELF, vous vous rappelez? Et là, plop là, plop, c'est une chaîne de caractères qui n'est pas modifiable, elle est hard-codée, on peut c'est quoi que j'ai dit? Lateralus, c'est quoi que j'ai dit pour le shot de Rome? Je m'en suis remis. Ah, elf. Ah oui. Donc plop, ça c'est une chaîne de caractères hard-codée. Vous allez voir, c'est un putain de tour de magie que je vous fais là. Donc, c'est une chaîne hard-codée qui est à l'adresse 0x80b 408. D'accord? Retenez ça. Plop est à l'adresse 0x80b408. On est d'accord là-dessus? Suivez bien, suivez bien. Tout le monde est réveillé là, tout le monde est au taquet là. Hein. Je rappelle, j'ai déclaré une variable étoile P, c'est un pointeur qui fait 4 octets dans lequel on met une adresse, c'est l'adresse de cette chaîne de caractères. Ok? Alors regardez là, regardez, ça va être un truc de ouf. Je reprends readelf. Vous vous rappelez de readelf? Readelf ça compte pas pour un shot. Hein. C'est un mot entier. Readelf permet de regarder les sections et les segments d'un programme elf, etc. Et là, je vais faire readelf -s, ça S comme section. Ça va afficher les sections du programme Michel P. Ok? Regardez bien là, regardez bien. Rappelez là, hein, où est-ce qu'il est? Il est, où est-ce qu'il est? Merde, je l'ai perdu. Ah, il est là. Plop est à l'adresse 80B machin. Boum. Et alors là, donc ceci n'est possible que parce que j'ai compilé le programme avec plein de flags particuliers. Donc c'était comme ça il y a très longtemps, ça ne l'est plus maintenant. Si vous faites ça sur une machine 64 bits récente, vous n'aurez pas le même résultat, ok? Et vous allez voir, où il est, je sais qu'il est par là. Je ne suis pas sous, hein, je vous le dis, je ne suis absolument pas sous. Je suis sûr que tu es là, mais évidemment je ne le vois pas. Voilà, Aerodata. Regardez. Aerodata. Donc Aerodata, comme son nom l'indique, c'est des data read-only. Très probablement que quand on build ce code C, dans lequel il y a un truc hard-codé qu'on n'a pas le droit de modifier, très probablement que c'est une data read-only, qui sera donc placée dans la section Aerodata. Et là, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle a comme adresse, Aerodata? 08B, machin, machin. Ça ressemble pas à notre adresse de tout à l'heure, ça? Je la prends, là. Non, je la paste à côté pour pas la perdre. Bah donne-moi un terminal, là, quelque part, là. N'importe où, là. Hop. Voilà. Ici. À 4 bytes près. Mais oui, tu as raison. Donc B main. Run. Je step. Et alors regardez le tour de magie que je vais faire. Pour l'instant, P il est juste initialisé là. J'ai rien fait, on n'a rien copié, on n'a pas copié l'adresse dans P là pour l'instant. Mais si je fais ceci, j'explique l'étoile après. Ouais non, 0x. Donc là il n'y a rien. Là il y a un truc.
là aussi. Et là. On va faire... Ah tiens, bah je vais en profiter pour remercier Léa Linux qui est pas là, j'ai l'impression. Qui a fait pas mal de choses pour m'aider dans la réalisation de ce petit live. Est-ce que je suis au bon endroit là? 2 secondes, je vérifie juste où c'était. Ah, 08, ok, d'accord, c'est pour ça. Donc, j'écris des trucs. Non, là, j'ai rien. 5, non. 8. Non, mais si, je promets que si. Oh. Eh. On n'a rien mis dans P encore. Là, je viens d'afficher. Donc, je le refais parce que du coup, je me suis planté, j'ai mis une étoile devant. Là, en fait, j'affiche quoi? J'affiche le contenu de l'adresse qui est... Enfin, l'adresse du début de Aerodata. Mais bon, il n'y a rien dedans. Ok, donc on continue, il n'y a rien. 4, il n'y a rien. 6, il n'y a rien. Et 8, il y a plop. Et comme je dis, et effectivement il faudrait que ce soit dans le quiz, boum, chakalaka. Et oui, à l'adresse 08 0B 4008, il y a déjà plop. Attention, rien dans les manches. Dans P, je n'ai rien. Oh. Hein? Ça commence à... Ça commence à... Hein? Ah bah Léa Linux. Ah putain, t'as raté le début, merde. Attends, t'as raté le tour de magie ou pas, Léa Linux? Parce que là, c'était un gros. Hein. Merde. Ok, attends, bouge pas. Bouge pas. Non, là, je suis obligé de le refaire. Eh, j'ai dit que là, c'était épisode 2, First Blood numéro 2. Je vais au bout. Ok, t'inquiète, je vais le refaire. En accéléré, on a un programme extrêmement simple qui s'appelle Michel P. L'objectif est d'expliquer à nouveau, mais de façon extrêmement concrète, ce que c'est qu'un pointeur. Ok? Ce programme fait un truc dont j'explique tout de suite de quoi il s'agit, mais je vais l'expliquer de façon extrêmement méthodique. D'accord? Donc, je débug ce programme. D'accord? Je mets un breakpoint sur la fonction main, dont on sait depuis la dernière fois que c'est un gros mytho et c'est pas vraiment main qui est démarré en premier. Je run. Et là, je step. Je viens de perdre 10 personnes d'un coup, quoi. Ça vous fait chier que je redise les trucs là? Ah non, en fait, c'est ça va de 56, 49. Je refais. Donc, P est une variable de 32 bits. Print size of P. Ok, 4 bytes. Donc 4 x 8, 32. D'accord? C'est une variable qu'on déclare. Dans cette variable, on va coller une adresse. Ok? De la même façon que si on déclarait un entier i et qu'on mettait 3 dedans, bah là on déclare un pointeur. Ok? Et on va mettre une adresse dedans. Voilà. Et l'adresse, c'est l'adresse de cette chaîne de caractères. Ok? Si j'affiche P, je vois que l'adresse de cette chaîne de caractères, c'est 0x80B4008. D'accord? C'est l'adresse à laquelle se trouve cette chaîne de caractères. Léa, tu me dis si je vais trop vite, si c'est pas clair et si tu penses que les gens vont pas comprendre. Donc, cette adresse-là. Putain, vous êtes en train d'écrire plein de trucs là, je lirai après parce que je veux pas faire comme la dernière fois. Donc, cette adresse-là, c'est une adresse qui est quelque part en mémoire. Et vous vous souvenez
de l'explication des épisodes précédents que en mémoire, ça signifie quelque part dans l'adressage virtuel qui est alloué au processus par Monique, par la MMU de votre machine. Ok? Donc dans cet espace d'adressage virtuel, il y a plein de sections. Ok, différentes. Il y a des trucs pour le code proprement parlé, il y a des trucs pour les variables, etc., etc. Et on voit ces sections grâce à l'outil readelf. Et readelf, lorsqu'on fait readelf sur Michel P, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'on a une section qui est ROData, donc les données read-only, qui justement démarre à l'adresse 080B4 000. Sachant que notre chaîne de caractères, manifestement, elle est à 080B4 008. Ce serait pas improbable que notre chaîne de caractères, elle soit en réalité dans la section ROData. Pouf. Bmain run. Je step. Et donc si je fais printf, et c'est là que je te remercie Léa, parce que c'est toi qui as trouvé ce truc là pour afficher des chaînes de caractères d'adresse avec Jeff. Si j'affiche, qu'est-ce qu'on avait dit? Je la retrouve. Si j'affiche où elle est ROData, c'est un peu le bordel à lire hein, quand même le readelf, je vous l'accorde. Mais c'est quoi? À chaque fois je galère à la retrouver quoi, c'est un truc de fou elle est là. Hop. Donc si j'affiche ce qu'il y a à cette adresse, rien. Attends, ah mais non, 0x. Voilà. Là il n'y a rien. Mais par contre si j'affiche, attention, je rappelle que je n'ai pas encore affecté l'adresse 0 machin à P. Pour l'instant, P est vide. Et là, printf, une chaîne de caractères à l'adresse 0800 machin, etc. Ça m'affiche bien plop. Plop, pour le moment, et il est là, plop est à l'adresse 080 machin, mais n'est pas du tout affecté à P pour le moment. Dans P, il n'y a rien. D'accord? Et si je step, et ben là, on a copié l'adresse machin 008 dans P, et cette fois, là, effectivement, dans P, il y a bien 0800 machin 08 qui pointe vers plop. Enfin, à partir de laquelle il y a la chaîne de caractères plop. Voilà. Alors, à ce stade, deux choses. Je vais vous demander de me dire si c'est maintenant beaucoup plus clair que la dernière fois. J'ai l'impression. Et deuxièmement, je vais scroll un peu pour voir ce que vous avez raconté. Alors. Bah oui, Olive, readelf by grep, évidemment. Évidemment. Alors, du coup, si on modifie une adresse mémoire, on modifie aussi son contenu. Attends. C'est légal, on sait le retour à la ligne entre le type de retour et le nom de la fonction. Oui, en déclaration, enfin en déclaration de fonction, oui. Du coup, si on modifie une adresse mémoire, on modifie aussi son contenu. Bah, alors non, si on modifie une adresse en mémoire, ça veut dire quoi modifier une adresse en mémoire? Là, en fait, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une donnée qui est à une adresse. Et la dernière fois, ce que j'ai maladroitement fait avec notre tableau, le petit tableau de chaîne de caractères, en fait, c'est que je voulais montrer que c'est pareil, c'est à un endroit en mémoire. Pas forcément au même endroit, mais c'est à un endroit en mémoire. Tiens, j'en profite. Attends, je vais arrêter de faire des... Bah non, ça va, parce que là, j'ai été au bout de ce truc-là. J'ai dit une énorme connerie la dernière fois. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, là, vous voyez là, on a notre chaîne de caractères plop qui est dans une section particulière du binaire, okay, de l'exécutable elf, shot. Ah oui, je vais le dire maintenant. Coup de pression. Donc on a cette chaîne de caractères plop qui n'est pas modifiable.
et qui est quelque part dans une section de l'exécutable. Si j'avais dynamiquement créé cette variable dans le code, elle serait dans un endroit différent des sections. Si vous vous rappelez, hein, il y a quoi? Il y a les data pour les trucs, pour les variables globales initialisées. J'ai toujours du mal à me rappeler qui fait quoi. Ah merde, j'ai oublié de vous parler de ça. Tiens, je vous parlerai de ça après. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, data initialized. Ouais, c'est ça. Donc, data, c'est les variables statiques et globales initialisées. D'accord? Donc, par exemple, ça aurait pu être là. Ça aurait pu être là. Et en fait, la dernière fois, j'ai manipulé des variables qui étaient locales. Locales à la fonction qu'on était en train de manipuler. Et là, je vous lâche un mot qu'on va expliquer juste après. Les variables locales. Donc là, par exemple, P. Accrochez-vous bien là. P, ici que j'ai déclaré, est une variable locale. Elle est locale. Mais son contenu, c'est une adresse qui est dans une autre section. D'accord? Eh bien, ces deux données, elles vivent dans des sections différentes du programme. Ok, je vais essayer de pas refaire la même chose que la dernière fois et de pas vous envoyer dans l'espace là. Donc on va y aller tout doucement. Alors ensuite, donc Phaléon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est une convention BSD, c'est un must. Oui, tout à fait, Sofiane. Et je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc sous FreeBSD, c'est un man qui s'appelle le man style. Sous NetBSD, c'est dans USR share doc style, je crois, un truc comme ça. Et ce sont les bonnes practices de programmation. Alors généralement c'est plutôt sur le kernel, mais ça, on l'utilise aussi sur les outils userland. En quoi c'est une bonne pratique? C'est parce que on s'attend à ce que les programmes soient écrits de certaines façons pour que la lecture soit plus facile, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, qu'on ait une forme de standard dans la programmation des choses. Cette adresse se trouve au début de la chaîne, oui. La chaîne peut continuer plus loin, elle peut continuer plus loin. Ça permet de manipuler les données sans se déplacer, oui. Plus lisible selon certains, bon ok. Là après ça discute de standard, c'est pas très... Oulala, putain mais vous arrêtez pas d'écrire. Tu devrais montrer où est le pointeur sur la stack. Non alors, Julien, justement, l'idée là, c'est que la dernière fois, en fait je vais vous dire un truc. La dernière fois, et c'est vrai que ça m'arrive assez fréquemment, il y a plein de gens qui ont voulu montrer qu'ils savaient plein de choses. Et ça arrive en ce moment sur Twitter. Là. Tout à l'heure, je vous en parlerai, j'ai eu un tweet assez rigolo. Là, j'ai besoin que les gens qui suivent le live soient tous au même niveau. J'ai besoin que quand on finit le numéro d'aujourd'hui, tout le monde voit exactement ce que c'est qu'un pointeur. Et normalement, là, à ce stade, vous devriez avoir une idée assez précise de ce qu'est un pointeur. C'est-à-dire une variable dans laquelle on met une adresse à partir de laquelle il y a quelque chose. Ni plus, ni moins. À titre d'exemple, on peut par exemple avoir des pointeurs vers une adresse vidéo. C'est une adresse comme une autre. On peut avoir des pointeurs vers la carte réseau, vers plein. En fait, ça permet d'accéder à un endroit de la mémoire ou un truc qui est mappé sur la mémoire. Ok, c'est là que c'est très pratique. Ok, alors où on en est? J'espère. Alors attends. Moi, mon mystère maintenant, c'est pourquoi au step car étoile de P égale plop, il n'y a pas encore plop dans P. En fait, regarde, je reprends. On run. Ici. Ce que fait... Attention, hein, le compilateur fait pas mal de magie behind the scenes. Ici, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça prépare la place pour la variable P. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire prépare la place.
Vous allez voir là, le plan il est assez clair. Donc tout ce que le programme fait jusqu'à présent, c'est dire j'ai une variable P, elle fait 4 bytes, c'est tout. Ok? Quand on passe à l'instruction suivante, donc ici, pour l'instant, ça c'est l'instruction qui va avoir lieu, c'est pas l'instruction qui vient, de se dérouler. Là je step, et maintenant, effectivement, dans P, il y a l'adresse de la chaîne de caractères. Alors je suis désolé René, en fait t'avais eu une super idée que j'ai pas utilisée. C'était de mettre au lieu de mettre plop, mettre des A, parce que effectivement A c'est 41, 41, 41, et c'est beaucoup plus facile à voir. Bon, ça change pas grand chose, mais bon, c'est vrai que visuellement c'est beaucoup mieux. Ok. Pensez à répondre au Paul. Ouais. Vous avez fait un poll? Ou c'est moi qui l'ai pas encore fait? Bon bref, en tout cas, on verra après. Est-ce que, à ce stade, c'est limpide ou pas? Comme dirait René dans un mail qu'il m'a envoyé, est-ce que c'est lumineux ou pas? Ah super, putain super, j'avais pas vu le poll. C'est clair. Bon. Alors si à ce stade c'est clair, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant j'ai deux options, mais comme on n'a pas arrêté de parler d'une zone de mémoire en particulier, on va aller au bout du truc. Je cherche mon chien qui fait du bruit. Allez. Depuis tout à l'heure... Attends. Perso, j'ai pas compris le coup de P dans une section et le contenu dans une autre. Ok, bah justement dans Bulge, c'est exactement là où je vais. Alors Léa, quand tu dis préparer, ça veut dire que 0x80B4.008 est donné par le kernel et que le programme s'apprête à remplir... alors c'est pas le kernel, hein. En fait, le programme, en l'occurrence, quand il démarre, il y a... donc vous vous rappelez, hein, je remets le browser, dans un format ELF, hop, on a un certain nombre de sections, et lorsque le programme démarre... Ah mais si, t'as raison en fait Léa, non, j'ai mal compris ce que t'as dit, mais tu as absolument raison. C'est absolument le kernel qui prépare les endroits, etc., comme on l'avait vu dans la fonction load binfmt elf. Oui, tu as absolument raison. Donc tout est préparé, ok, les sections sont préparées, et lorsque le programme est démarré, eh ben, on remplit les sections avec les données du programme. D'accord? C'est clair là ou pas? Plop arrive en mémoire avant qu'on exécute la ligne. Oui, plop arrive en mémoire bien avant, en fait. Hein, plop est dans une section mémoire, ROData en l'occurrence, qui est préparée avant que des instructions s'alignent les unes derrière les autres. Ok? Ok, on est bon. Donc j'enlève le browser. Et alors maintenant, c'est là que ça va commencer à devenir rigolo. Alors c'est rigolo depuis quelques temps je pense, mais c'est net, hein, ces histoires de pointeurs en fait, où voilà, bah, c'est des variables, on met des adresses dedans et boum, ces adresses, elles pointent sur quelque chose qui est en mémoire quelque part. Bon. Maintenant, effectivement, j'ai dit que des données étaient à des endroits différents. C'est le format ELF qui définit ça. Et les sections en question ont des rôles différents. ROData, bah, par exemple, dans ce cas de figure, c'est des datas qui n'ont pas vocation à être modifiées par l'utilisateur. Okay, c'est des fonctions hardcodées, des chaînes de caractères ou d'autres choses hein, d'ailleurs, qui ne peuvent pas être modifiées, qui sont en read-only donc. Il y a des sections qui peuvent être parfaitement modifiées. Il y a des sections, par exemple, l'une d'entre elles concerne les variables dynamiques, donc les choses qu'on va pouvoir créer au fur et à mesure du programme. On appelle ça la HEAP, H-E-H-E-A-P.
Et il y a une section, donc je vous mens pas, hein, regardez. Ah merde, non, j'aurais dû le laisser tourner en fait. Ouais, je vais laisser tourner. C'est comme ça. Boom, run. Et donc je veux info, processus, map. Et je veux le PID du processus. Bon, je cheat un peu parce que je l'avais déjà fait. Et donc sudo cat proc pouf maps. Vous vous rappelez de ce fichier? C'est le fichier dans lequel justement les différents segments du processus sont affichés. Donc là il y en a plusieurs. Et vous voyez que par exemple il y a notre fameux segment là 08 machin etc. Et ça, ce segment là, ou plutôt cette zone d'adresse, et ben vous remarquez, donc c'est bien ça là, hein, 08, 080, B4, 000, c'est absolument la plage d'adresse qui est dédiée à cette zone là. Et on remarque là, ça c'est les flags, vous savez, un peu comme on fait en ls-l. Et ben cette zone elle est read-only. Et elle est privée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partagée avec d'autres processus. On a d'autres plages d'adresse, tu vois, comme celle-là, RW, qui permettent l'écriture. Donc probablement que là-dedans, on doit avoir la heap, et puis on doit avoir également data, ou en tout cas des zones qui peuvent potentiellement être écrites. Et puis on a des adresses qui sont exécutables, ok, mais qui sont read-only. Donc assez possible, quoique non, parce que ce serait plutôt ici, assez possible que ça ce soit le segment texte, ok, dans lequel il y a du code. Mais vous voyez qu'il y a les adresses sont fondamentalement différentes. Et puis en particulier, il y a un truc là bizarre, c'est que là, ça commence à 0,80 machin. Et puis d'un coup, on a un gros jump. Et là, on est à FFF, etc., etc. Alors je lis Léa. P est dans HeroData parce que dans ton programme, à aucun moment tu modifies P. Mais si P était modifié, automatiquement... Non. Non, 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 non. Attention, attention, attention. P n'est pas dans HeroData. P n'est absolument pas dans HeroData et P n'est pas non plus dans la heap. Non plus. Alors je vais reprendre. P pointe vers une zone mémoire qui se trouve être HeroData. Dans P, c'était pas encore clair. Dans P, on a une adresse. Et il se trouve que avant d'avoir été plus loin dans l'exécution du programme, cette adresse est fixe. L'adresse, regarde, l'adresse de P. Tiens, bah oui, très bonne question Dommel. Et c'est justement là où je vais. L'adresse de P, c'est FFF C954. Ok, si je reviens ici, FFF, ça doit être par là, ok, ça doit être par là. Donc, P est dans une zone mémoire qui n'est pas la même que la chaîne de caractères. Oui, P sur la stack. Mais attends, Sofiane. Justement, c'est là où j'arrive. C'est là où j'arrive. Je veux juste pas lâcher les mots-clés comme ça en pâture. Parce qu'il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, Léa, attention. Parce que là, ça, c'est la pierre angulaire du truc. P est une variable. Regarde, on va faire un truc. Ça, on va y passer le temps qu'il faut, hein, mais ça, il faut que ce soit absolument super limpide. Je vais déclarer I qui va valoir 9. Et je build. Bmain run. Donc là maintenant j'ai deux variables. D'accord? I qui est un entier. Très simple. Et P qui est un pointeur. I
est à cette adresse. Si tu remarques, c'est la même adresse que P tout à l'heure. P, maintenant, est à cette adresse. Tu remarques que ce sont des adresses qui manifestement appartiennent à la même zone. Là, c'est super important de me dire oh my god, je suis perdu. Donc je relis ta question, Léa, hein, parce que c'est vachement important. P dans HeroData, non. P contient une adresse qui est dans HeroData. Parce qu'en ton prog, à aucun moment tu modifies P. Non. Non, 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 non. Je vais y aller, hein, je vais aller dans le... Ah, en fait, c'est une sorte de fil d'Ariane. En tout début, P a une adresse random dans la stack. Puis dès que P est déclaré, pouf, l'adresse dans P et celle dans une donnée. Alors c'est ça, mais c'est pas au tout début. P a une adresse random dans la stack. Enfin random, pas vraiment random, même pas du tout random. P a une adresse dans la stack de la fonction qui est en train de tourner. D'accord? Faut que ce soit super clair ça. Hein. P, bah, je vais faire ce que tu dis, Boulon. C'est une bonne idée. Mais ouais. Non, je vais pas me disperser. Donc, P a une adresse qui est ici, qui est effectivement dans la stack. Je vais y revenir dans quelques instants. Et dans P, on copie une adresse qui est ailleurs. Qui est dans HeroData. C'est mieux ou pas là? C'est vraiment, alors tu vois Léa là, c'est vraiment, surtout ne te prive pas de poser des questions parce que on a besoin d'être ultra précis pour comprendre ce qui arrive. Ok? Donc P est une variable de la même façon que I est une variable. D'accord? Et il se trouve que ces variables sont des variables locales. Local à une fonction. Hein, si vous voyez, on a déclaré int, machin et char étoile de P qui sont dans la fonction main. Ok? Et bien là, en fait, quand on crée des variables comme ça au sein d'une fonction, on les met dans une zone de mémoire qui s'appelle la stack. Pin. Paniquez pas. Vous en allez pas. 55. Vous en allez pas. Si ma mémoire est bonne, c'est à l'entrée de la fonction que toutes les variables locales sont initialisées dans la stack. C'est tout à fait ça, John Livingstone. C'est absolument ça. Cette zone de mémoire s'appelle la stack parce que tu empiles des trucs dessus. Je relis ce que dit John Livingstone. Donc en fait, on a déjà l'adresse de P dès le début. Oui. 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 Lorsqu'on déclare ces fonctions... alors... ouais, non, enfin... Si, on a l'adresse de P dès le début. Mais on est obligé de faire des trucs pour rentrer des valeurs dedans. En fait, regardez ces petits bouts d'assembleur là. Ici, là. En fait, ces gros mots là, c'est pour dire qu'on met 0x9, donc 9, dans... Bon, il faut que je vous explique ce que c'est la stack avant. Ok, on y va. On respire. On se prépare. Donc la stack, comme je vous l'ai dit, est une zone de mémoire qui grossit et qui est locale, en tout cas, qui permet à une fonction d'avoir des informations sur son état, sur son exécution, etc. Et on n'a pas encore dépassé l'heure. Effectivement, John Livingstone. Non, Erus, excuse-moi. Cette zone de mémoire... Putain, j'espère que je vais pas vous fumer la tête là. Cette zone de mémoire grandit vers le bas. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? En fait, regardez le browser. Cette zone de mémoire, en fait, elle démarre
tout en haut de l'espace d'adressage, pratiquement. Et plus on ajoute des choses dessus, et plus les adresses descendent. C'est pour cette raison. Attends, merde, j'ai perdu le stream, voilà. C'est pour cette raison que I est à 0xFFFF C954. Mais non, Léa, non, restez là, je vous jure. Putain, ça y est, je suis en train de perdre du monde. Les gens s'en vont là, c'est horrible. C'est pour cette raison que I est à l'adresse C954 et que P, qu'on a déclaré après, est à C950. En fait, c'est horrible. La phrase que je vais prononcer maintenant est horrible. C950, du point de vue de la stack, est plus grand que C954. 54 est en haut. Ok, je remets le browser. 54 est ici. 50 est ici. La stack grossit vers le bas. D'accord? Ah, c'est chaud là. Hein. Bon. Alors. On se concentre, hein, on se concentre. Vous êtes ok là? Ça va, pour l'instant, ça va ou pas? Ah, attends, la pile ne monte pas mais tombe. Une stalacpile. Ah, c'est pas mal ça. Il y a une histoire de masque pour le reste commence à la fin. Non. Elle tombe pas à 0. Ah, avant de... Alors déjà, en fait, si tu regardes le schéma qu'elle a là... attends, je suis là. La stack descend. Il y a un autre élément juste après. Et la heap monte. Et en fait, là, il y a des gigs et des gigs et des gigs, quoi. Okay. Donc non, il y a... Enfin, vous inquiétez pas, quoi. Ensuite, c'est garanti ou c'est BSD spécifique? Alors, là, en l'occurrence, je suis sous Linux. Hein. Mais le système de stack n'est pas spécifique à Linux du tout. Enfin, les architectures BSD fonctionnent de la même façon. C'est pas du tout spécifique à Linux, c'est plutôt spécifique au processeur en l'occurrence. Après, je ne suis pas un spécialiste de plein de processeurs différents. Je sais que ça fonctionne comme ça sous Intel. Et justement, dans les processeurs Intel, il y a des registres. Et en particulier, un registre SP, donc ESP en l'occurrence, qui est le stack pointer, et EBP, qui est le base pointer. Le base pointer, c'est celui qui est ici, dans la stack courante, dans la stack du processus, ce qu'on appelle la stack frame, pas du processus, pardon, de la fonction en cours. La stack frame de la fonction en cours. Okay, le base pointer est là, et le stack pointer est à la fin. Pourquoi on se fait chier comme ça? Bon, alors déjà, vous allez me dire pourquoi, enfin, quel est le cerveau malade qui a défini ça. J'avoue, c'est pas le truc le plus simple à comprendre. Alors, je relis ce que vous dites. La pile ne monte pas, ok. Faut définir rien. En fait, je pense qu'il manque une notion entre l'elf et ses sections et la mémoire virtuelle du processus, dans laquelle tu as la pile, le tas, etc. En fait, c'est réellement lorsque le processus monte en mémoire que toutes ces zones qui sont spécifiques à un programme sont dispatchées. Et tu as une zone qui est définie, qui est la stack, et qui fonctionne de cette façon. Ok? C'est pas... comment dire? C'est pas... Il n'y a pas de magie dans la façon dont un processus existe en fait. Oui, c'est le boulot du loader. C'est le loader, en fait, je vous l'ai montré à peu près 200 fois, hein, le loader load elf binfmt là.
qui charge les différentes sections en mémoire, qui prépare la stack, qui prépare la heap, qui prépare toutes les zones dont le processus va avoir besoin pour exécuter le programme. Je vous demande une toute petite seconde. Voilà. Ok. Bonjour, je viens d'arriver et comprends aussi qu'il y a des épisodes précédents. Oui. Alors, bienvenue à bord. Attends, hop, voilà. Bienvenue à bord, Sylvester. Bah tiens, tu tombes à poil, à pile, puisque je suis justement le général Sylvestre aujourd'hui. Oui, sur YouTube. Attends, je te passe le lien tout de suite. Hop. Où est-ce que c'est déjà? C'est là. Voilà. Et je te passe le lien. Ah bah j'ai été plus lent que Dumble. Ok, donc effectivement c'est le rôle du loader de préparer toutes ces zones, ok, et de préparer une stack qui va s'apprêter à recevoir des informations qui sont relatives aux fonctions qui sont en cours d'exécution. Je veux pas aller beaucoup plus dans le détail que ça pour l'instant, je veux juste que vous compreniez de façon extrêmement haut niveau que il y a une zone de mémoire qui s'appelle la stack lorsqu'un programme démarre, que cette zone de mémoire est utilisée par les fonctions pour les données locales, et c'est tout. Et en l'occurrence là, les deux données locales qu'on a dans cette fonction main, c'est la variable i qui est à FFFF-C954 et la variable P qui est à FFFF-C950. À ce stade, est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux? Ou est-ce qu'on est bon? Vous allez voir, on va faire un truc rigolo là. Dans l'elf, en fait, P est sur la stack. Ok, il n'est pas dans une section P-Data, il n'est pas dans une section Aerodata, dans une section Data, etc. P est absolument sur la stack. Et la stack est dans la mémoire, absolument. Dans la zone de mémoire virtuelle qui a été allouée au processus. D'accord? On est bon là? Si on fait string Michel P, on voit plop. Si on fait string Michel P, on voit absolument plop. Puisque plop est dans la zone Aerodata. Il est, je le répète, plop est hardcodé. Rodriguez. Non mais sans blaguer, hein, c'est vraiment, enfin c'est absolument hardcodé dans une zone. Voilà. Alors, donc dans l'elf, le fichier exécutable, vous buvez à chaque fois que je dis elf, hein, le fichier exécutable sur le disque, P n'existe pas en dehors de l'instruction ASM qui exactement. P est une variable qui n'existe pas en fait. Je vais même, ah bah tiens, super transition. Regarde, tu vas voir ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Tiens. Alors là tu vas piger. Michel P.C. Michel P. Magique. .c. Pauvre Michel. Qu'est-ce qu'on lui fait, hein? J'ai presque de la peine pour lui. Ah regarde. Regarde ce qu'on va faire. Regarde ce qu'on va faire. Alors, je prends des risques, je l'ai pas essayé ça, mais je pense que je connais le résultat. Donc CC. Michel P Magique. Michel P Magique.c. Mais non, nique pas. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Alors, Léa, P est donc un mensonge.
On va voir. Ah merde, attends, non, ouais, non, c'est un peu le bordel ça. 2 secondes, on va plutôt, hop, voilà. Ouais, ça, vous vous rappelez la dernière fois, hein, je vous ai montré qu'en fait, main, bon bah c'est un bout du truc, mais en fait c'est enrobé par tout un tas de bordel de la libc. Okay, bah, c'est ça en fait, quand on désassemble tout un programme qui a été buildé avec la libc, bah t'as tout le bordel derrière. Alors, bougez pas, main. Hein, vous vous rappelez, libc start main, en fait c'est ça qui start le main. Et alors là, regarde, main ici. En fait, il n'y a pas... Bon, ça, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, ça. C'est probablement pour une histoire d'alignement. Mais, regarde. Tu vois ici? Il se passe rien de spécial. Absolument rien de spécial. Il n'y a aucune allocation d'espace dans la stack. Rien. On sort. Et pourtant, on a déclaré une variable, mais elle n'est pas utilisée. On met rien dedans. Donc, P est absolument un mensonge. Tant que P n'est pas utilisé. Alors, je relis un petit point sur le existe sur le fichier disque et existe pour être cool. Je vais faire ça quand on va faire Elf en détail, quand on va parler du linkage, etc. Parce que là, sinon on va pas pouvoir faire la suite. Et là, je veux impérativement vous montrer 2 trucs rigolos. D'accord ? Note, pensée à rajouter du Rodriguez. Ah oui, Rodriguez au bingo, absolument. P est un mensonge, oui. Je connaissais pas Strings, merci pour la découverte, avec plaisir. P c'est du vent en fait. Joli. Ah joli. Joli faire de dos. Ok, alors. Maintenant. On va faire un truc. On va faire... Attends. Michel... On va s'appeler juste parce que j'ai la flemme. Michel Pirate.c. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu vas voir. Alors, on va garder notre i égale 9 là. Puis là, je vais faire un truc que m'a dit René. Je vais mettre A. Juste pour... Alors, je suis désolé, il y a mon chien qui est en train de s'énerver contre un jouet. Je vous demande une petite seconde. Voilà. Oui, donc, juste pour que ce soit plus facile à repérer en mémoire. En fait, A, c'est 41. Donc, dans char étoile de P, il va y avoir 41. Voilà. Donc, pour l'instant, on va juste faire ça. Bon, remarque, on l'a déjà plus ou moins fait, donc... Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Juste Michel Pirate. Mais non, Michel Pirate tout court. Non. Je l'ai pas... Ah non, en fait, je l'ai pas buildé. Ok, autant pour moi. Ils m'ont un petit peu perturbé, là, je suis désolé. Donc, Michel Pirate. Michel Pirate.c. Voilà. Alors, vous allez voir. Non, j'ai pas. Alors, j'ai pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Douce? C'est quoi la boulette, tout ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai raté un truc? Ah ouais. Ah bah oui, si, Boulette. Absolument, oui, mon chien s'appelle Boulette. Enfin, un des 2 chiens. Maintenant, j'en ai un autre qui s'appelle Tarzan. Oui, c'est ça, Michel Pirate. Donc on y va. GDB, Michel Pirate. Breakpoint main, run. Et alors là, on fait juste ça. Et voilà. Donc là, on a i qui vaut 0x9. On est d'accord? Ah, pour le poll à la question sur IP stack, c'était ok, pas un. Majorité ont voté pour ça va. Ok, cool. Mais on va revenir hein, sur la stack. Hein, on va y revenir assez fortement dans les épisodes à venir. Là, c'est juste que je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Et puis P.
Ah, d'accord. Donc on est content. Rien de spécial là. Hein. Par contre, on va faire quelque chose. Michel Pirate. .c. Donc si vous comprenez le truc, on a des variables qui sont empilées littéralement sur la stack. Et en fait, ce que fait l'assembleur qui est associé au code, si je débug un petit peu là, si vous avez vu tout à l'heure. Ah oui non, là il n'y avait rien en fait, là il a rien préparé du tout, donc on va faire Michel Pirate. Voilà. Et on va prendre le main. Donc, si vous voyez ce bout de code là en fait, alors on se concentre. On se concentre. Cette petite magie là en fait, c'est simplement pour sauvegarder le stack frame, la base de la stack de la fonction précédente. Pour pouvoir revenir dans la fonction précédente lorsqu'on sort. Vous prenez pas la tête avec ça, on va largement y revenir. Sub ESP 0x10, en fait, ça, SP, je vous rappelle, c'est le stack pointer, donc ça pointe vers l'adresse courante de la stack. Et on lui soustrait 16, 0x10, donc en hexadécimal. C'est-à-dire qu'on réserve de la place. On réserve de la place pour des variables qu'on va venir coller dans la stack. Est-ce que j'ai perdu personne là? Je répète. La stack, lorsque on démarre une nouvelle fonction, le base pointer, donc le haut, je remets le browser, le haut de la stack est égal au stack pointer. Okay, on fait une RAZ quoi. Et ce qu'on fait, généralement au début d'une fonction, c'est qu'on soustrait un certain nombre pour réserver de la place pour les variables qui vont arriver. D'accord? Là en l'occurrence, on réserve 0x10 parce que juste derrière, on va mettre à l'adresse EBP, donc le base pointer, moins 4 0x9, c'est i, et à moins 8, cette valeur-là, qui est en fait l'adresse de AAAAA. Je lis voir si vous me suivez là. Alors, je viens de tilter un truc en lisant le code ASM. I n'est pas une adresse. Mais si, bien sûr que c'est une adresse. Je refais. C'est important là tout ce qu'on est en train de faire. Hein. Regarde. I est absolument une adresse. Ok? Il se trouve qu'on lui affecte une valeur. Et que son rôle dans la vie, c'est d'engranger un entier. Bah là en l'occurrence, il n'y a rien dans I. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas encore... Tiens, t'as vu, c'est rigolo. Dans I, il n'y a rien, ça pointe juste sur... Enfin, c'est indéfini en fait. Par contre, si je step... Tac. Là maintenant, I vaut 9. Lorsqu'on n'initialise pas une valeur, elle est indéfinie. Putain, vous écrivez de ouf là. Alors. Donc ça c'est ok. Donc i n'est pas un pointeur. C'est-à-dire que dans i, il n'y a pas une adresse. Il y a une valeur pure. Le nom d'une variable, c'est juste un sucre syntaxique pour ne pas avoir à retenir une adresse. Oui, c'est tout à fait ça. C'est absolument ça, Dumble. C'est la différence entre i et p. Le contenu d'une variable, c'est le contenu. Nanana, c'est ok. On soustrait à EBP parce que la stack grossit par le bas. Exactement, Yastromo. Je veux être sûr là qu'on a tout le monde, hein, parce que on va faire un truc un peu touchy là. Mais très rigolo. Le spoiler, c'est Michel Pirate. Donc, Léa, il faut que ce soit ultra clair dans ta tête. I est une variable dans laquelle on met une valeur.
en l'occurrence un entier. P est une variable de type pointeur. Et comme pousse le rhum. Et comme c'est une variable de type pointeur, on met dedans une adresse. Adresse à laquelle il y a quelque chose, peu importe quoi. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va faire autre chose. On va mettre dans le code de Michel Pirate une chaîne de caractères. On va en mettre 3. 4. Une chaîne de caractères. Donc chaîne de caractères qui va être réservée sur la stack. Ok, on va avoir 4 octets ici qui vont être réservés sur la stack. Vous me suivez? C'est important là. Et je vais utiliser, alors attention pour ceux qui arrivent en cours de route, n'embauchez pas des tueurs slaves pour venir me faire la peau. Je sais que la fonction que je vais utiliser est proscrite. Je sais qu'elle est sale, je sais que c'est très 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 mal. Il n'y a pas de souci, je suis au courant, mais c'est pour la démo. De la même façon que je compile ce bout de code en 32 bits, en enlevant toutes les protections, etc., etc. Tout ceci est parfaitement volontaire. Don't do this at home, kid. Ceci est très dangereux. Alors, j'ajoute dans ce code une fonction horrible. La fonction gets. C'est tellement horrible que le compilateur va me dire ah, dis donc, espèce de mendiant là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir. Donc, gets de S. Ce que fait gets, c'est que ça va lire stdin et ça va copier la valeur qu'on va rentrer dans stdin dans S. S qui donc, je le rappelle, est une chaîne de caractères ou une chaîne d'octets dans laquelle on enregistre une valeur. Alors attends, Twister Hop 45, parce que j'ai besoin là, j'ai besoin que ça soit super limpide pour tout le monde, donc je refais juste une passe, rapido. Ce petit code tout bidon. Dans ce petit code tout bidon, je déclare un entier. Si je dis pas de bêtises, la size d'un entier c'est 4 aussi. Hein. Je vérifie là. Je pense que oui, hein, mais... Print size of i. Ouais, c'est ça. Donc, je déclare un entier. Je déclare un pointeur vers une adresse. Et j'affecte une valeur, effectivement. Je déclare et j'affecte une valeur, tu as tout à fait raison. Et je déclare un tableau de caractères. Ok, de 4 caractères. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, qu'une chaîne de caractères, logiquement, se termine par \0. Ce qui signifie que dans S, si je veux avoir une chaîne de caractères propre, bah, par exemple, je peux avoir BBB\0. Ça fait 4 caractères. D'accord? Et là, je vais get, donc je vais lire sur stdin des caractères que je vais ensuite placer dans S. Ok? Rien d'exceptionnel dans cette petite... Vous voyez là? Eh, dis donc, espèce de clodo, qu'est-ce que t'es en train de faire à utiliser get? Mais oui, mais je sais. Et puis là, on le redit. Hein. Non, mais arrête. Vraiment, c'est pas possible de faire ça, quoi. Bon, en tout cas, je le fais quand même. Don't do this at home, je vous le redis. Donc, je relance Michel Pirate. Dans un premier temps, je vais utiliser Michel Pirate comme un bon petit utilisateur. Ok, je breakpoint amène toujours. Je run. Donc step, i est 9, char de p, nanana. Et là je gets. Et donc je mets, comme un gentil utilisateur, je mets BBB, voilà. Et tout va bien.
Et si je print S, j'ai bien BBB. Et tout va bien. Et si je print I, j'ai bien 0x9. Et si je print P, ben j'ai bien une adresse qui correspond à des entrées qui sont en HeroData. Bon. Jusque-là, tout le monde suit. On n'a pas de soucis. Jusque-là, c'est bidon, on est d'accord. Maintenant, imaginons, je run. Et donc je step. J'ai pas tout essayé, hein, mais normalement ça doit fonctionner. Et là, au lieu de mettre 3 caractères, j'en mets 4. Bah, après ça va dépendre. Ça va dépendre d'un truc. 10 et 14. Ouais, ça pourrait être pas mal. Là j'ai rentré 4 caractères au lieu de 3. Non mais attends, il y a ce trou, tu vois. Voyons voir. Donc S, ça va, pas de souci. P, what the fuck? Que vient-il de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens d'écraser la valeur qu'il y avait dans... Où est-il? Ben il est où? Dans P. Dans P, il y avait une adresse. Et j'ai changé cette adresse en écrivant quelque chose. Avant, ça se terminait en 08, là, je crois, ici. Ho, 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 ho. Mais qu'est-ce donc? Le mal. Le mal. Pour l'instant, I vaut toujours 9. Mais non, Gets, c'est évidemment crado. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas l'utiliser, c'est ça. Je continue. Je refais. On y va. Attends, je suis où là? Ah non, c'est bon. Tac, tac, tac. Gets. Alors maintenant, regardez. En fait, ici... Attends, où est-ce que je suis là? Donc ici, on est à... On est à moins 0x10. Ici, on est à moins 0xc. Donc lui, là, 0x10, je l'ai écrasé en écrivant 4 caractères au lieu de 3. Donc si j'écris 5 caractères au lieu de... Parce que là, attends, non, pas 5, attends. Parce que là, on est à 0x10, et lui, c'est 0xc. Donc C, D, E, F, il me faut 9 caractères, en fait. On va essayer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça marche. Pas de problème. Je me suis pas fait têche. Print de S. Bien, bizarre. Print de P. Bon bah P... P il vaut 42, 42, 42, 42. Pourquoi? Bah parce que c'est plein de B. Et B c'est 42. Et maintenant, I vaut combien? Oh my god! Maintenant imaginez. Imaginez une seconde que ce code, au lieu que ce soit int de I, ce soit int de licence valide. Oh! Bah ouais. Bien, vous venez de voir sous vos yeux ébahis le premier buffer overflow de cette série. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir avec la plus grande certitude
si vous avez suivi ce qui vient de se passer, l'énorme tour de magie qu'on vient de réaliser sans trucage. Et je vais backlog en attendant. Oulala, oulala. Alors, on peut faire bloquer. Pourquoi ça a sauté et pas cuté à 3 caractères? Bah parce que justement, Gets ne vérifie pas. Si tu print S, ça peut être drôle aussi. Car Gets ne contrôle pas. Ok, bah voilà, Yastromo a répondu à Rodolphe pour la taille. Ok. Si je mets plein de B. Alors c'est une bonne question ça. Boubou du 40. En fait... Ah super, merci Astromo. En fait, il faut voir un truc. C'est que jusqu'à présent... Là, on va découvrir un truc là. Jusqu'à présent, on a modifié, en faisant ce merdier là, on a modifié des valeurs qui étaient locales à la fonction. Des valeurs de la stack qu'on avait le droit sur lesquelles on avait le droit d'écrire. Mais si on va plus loin, dans la stack il y a d'autres trucs. Dans la stack il y a par exemple l'adresse de retour. L'adresse de retour de la fonction. Donc ça veut dire quoi? On va pas le faire là, hein. C'est prévu mais on va pas le faire là. Ça veut dire que si j'écrivais à une adresse bien sentie, une adresse différente que celle pointée par le base pointer, je pourrais jumper à une autre fonction. Une fonction cachée quoi. Par exemple. Entre autres. Et si jamais je vais trop loin, sur la stack, il y a plein d'autres valeurs. Il y a par exemple argc et argv qu'on n'est pas supposé modifier. Et ben je vais avoir une erreur de segmentation. Parce que je vais écrire dans un segment dans lequel j'ai pas le droit d'écrire. Ok. Alors, je lis juste ce que vous mettez là. Ce que vous mettez là, pardon. On va remonter dans la stack et tout écraser sur notre passage jusqu'à un registre sympa. Et peut-être détourner un flux d'exécution du programme. Oui, voilà, c'est ça. Tu définis la variable overfloodée après. Mais ça écrase les variables définies avant. C'est parce que la stack descend. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les dernières variables remontent en quelque sorte. Ok. Donc là, ici... où est-ce que je suis là? Attends, je vais juste remettre le source... Contexte, source... Ah merde, bah attends, liste. Voilà. Putain, il m'affiche que... Bon, c'est pas grave, on va afficher le code. Michel Pirate. C. Ici, en fait, le stack pointer, il est là. Je suis tout en bas, là. Et en fait, 4 plus loin, bah, ça m'amène là. Et puis 1 octet plus loin, ça me ramène là. Pardon, 4 octets plus loin, ça me ramène là. Ok? On remonte vers les valeurs hautes de la pile. Attends. À tout hasard, l'adresse de notre buffer dans lequel on n'aurait pas mis que des B, mais du shellcode. Alors, Dumble. On va y venir. Pas là. Parce que je vais essayer de pas rendre mad tout le monde qui me hait pour faire des streams de 2 heures. Mais c'est effectivement là où on va. Et pour ça, je vais vous montrer un truc. Je vais juste vous le montrer. Ça va être le cliffhanger de cet épisode. Je vais vous montrer un truc un peu spécial. C'était quoi? C'était pas ça. Bougez pas. Hein. C'est pas ça non plus.
Bon, je l'ai plus sous le coude. Non. Ah, ça doit être ça. Non. Ça alors. Oui, c'est ça. Je vous montre un truc. Dans... Oh, vous savez comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Michel Shell. Je vous ai dit que... Bon, allez, si, on va le faire. Allez, vas-y, c'est pas grave. On va le faire. Ah, mais non, parce que si on fait ça, il faut d'abord que je vous montre comment on fait, comment on appelle un syscall direct. Non, je vais le garder pour la prochaine fois. Ouais, je sais, c'est horrible parce que ça fait 3 fois que je vous le fais. Mais je vais quand même vous montrer un truc. Allez, je vais vous le faire. Et la prochaine fois, on explique. Donc, int main. Un pointeur. J'avais... je vous avais dit, enfin je vous ai dit en début de stream que c'est un truc qui pointe sur n'importe quoi. Ok? C'est juste une adresse. Mais par exemple, un pointeur, ça peut être un pointeur sur une fonction. Je vais appeler ret pour retour. Ça c'est juste de la syntaxe, hein. C'est comme ça qu'on déclare un pointeur sur une fonction. De la même manière que on dit étoile P, enfin char étoile P, bah là on dit voilà, ça retourne un int et c'est un pointeur sur une fonction. Et on appelle la fonction en question. On caste avec le type de retour de la fonction en question. Alors je sais que c'est assez dégueulasse comme notation, mais c'est comme ça, ça se fait comme ça. Et là, je vais appeler un bout de code, mais pas le code que vous pensez. Et là, je vais appeler la fonction ret, donc que je viens de déclarer ici, comme étant un pointeur de fonction. Je sais que tout ça est un petit peu barbare, mais vous inquiétez pas, on va expliquer ça au prochain numéro. Et je vais déclarer une variable, globale en l'occurrence, qui va valoir... Alors je cut paste, hein, je suis un peu sagouin. Qui va valoir ceci. Et oui, c'est un shellcode. Ah merde, attends, j'ai fait de la merde là, qu'est-ce que c'est ça? Et ça va peut-être pas fonctionner, hein. C'est pas exclu que ça fonctionne pas parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. 804, bb01, stack. Le mec il fait genre, il lit du shellcode quoi. Bon, allez, on va voir. On y va. Alors, cc Michel Shell. Michel Shell.c. Possible que ça passe pas, hein. Très très possible. Donc je vous rappelle, ça fait rien de particulier. J'ai déclaré un pointeur sur fonction qui pointe en réalité sur un shellcode. On y va, Michel Shell. Oui, je m'en doutais. Donc c'était censé afficher un truc, ça n'a pas affiché le truc. Donc c'est pas très grave, la prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait ça. Comment on écrit un shellcode. On en avait un petit peu parlé la dernière fois. Mais tout ce bordel là, en fait, vous allez voir que c'est pas très compliqué en fait. C'est un cut paste à la con. Allez, si je vais très light là, on a un Michel qui fait juste afficher un truc. Ouais. Attends, on va même faire plus simple que ça. On va lui faire
on va lui faire écrire comme ça. Right 1, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est ça. Hein. Non. Descriptor, buffer et count, ouais c'est ça. Et c'est dans UniSTD. UniSTD. Ouais. On va en reparler la prochaine fois hein, de ce que je suis en train de faire. En gros, non mais t'inquiète Léa, je vais clore là-dessus. Ride, je me rapproche le plus possible du syscall. D'accord? Donc on y va. Tac, Michel. Et c'est Michel.c. Voilà. Normalement ça marche. Voilà, c'est bon. Donc, je le désassemble. Juste pour vous montrer rapidement d'où ça vient. Et après, vous pouvez raccrocher les bouts tout seul. Ma fonction main. Elle est là. Et vous voyez, alors mon shellcode est beaucoup plus court que ça. Et vous verrez pourquoi. Mais si vous vous rappelez, afficher un truc, c'est rien de plus que appeler une interruption. Et vous voyez là, tous ces chiffres là qui sont juste à côté. Ça, c'est de l'assembleur. Mais l'assembleur, c'est juste une facilité pour pouvoir écrire du code machine parce que sinon, c'est une tannée quoi. Mais en fait, ici, ça, c'est le code machine. C'est littéralement du code machine. Donc, lorsqu'on prend ça et qu'on l'escape et qu'on dit, à l'UC que c'est de l'hexadécimal, on peut l'appeler comme du code machine. Tout simplement. On va voir ça la prochaine fois. On va faire un petit peu plus d'assembleur la prochaine fois. Bon. 1h40. Je pense que vous avez compris ce que c'est qu'un pointeur. Je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est maintenant qu'un dépassement mémoire, plus connu sous buffer overflow, ou aussi connu sous le nom de stack smashing. Et là, on commence à toucher à des trucs assez rigolos. On va continuer là-dessus. Ok? Je vous fais des bisous à tous. Je vous remercie pour votre présence. Vraiment, c'est cool. Et comme d'hab, on essaiera... alors mercredi, oui, juste un truc. Mercredi, je suis pas 100% certain de faire le live. Simplement parce qu'il y a mes parents qui viennent me voir en Espagne. Donc... Oula, oula. Ah putain, j'ai eu du... Attends, il se passe plein de trucs, il y a des subs et tout là dans tous les sens là. Il y a Twister Hop 45 qui a filé des tier 1 subs à plein de monde quoi. Waouh. Eh mais GG Twister Hop 45. Non mais merci beaucoup. Merci grave. Donc restez... putain mais trop bien quoi. Twister Hop 45 je te kiffe. C'est magnifique. Bah là c'est bon quoi. Allez, la prochaine fois je fais 200 views quoi. Restez attentifs à ce que je vous raconte sur Twitter. Je suis pas 100% certain de le faire samedi. Je vais essayer. Au pire, ce serait jeudi. Ok? Donc restez juste attentifs. Je vous dis ça dans les jours qui arrivent. Ok? Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Bon week-end. On est week-end là. Ouais, bon week-end. Et amusez-vous bien, faites des folies avec ce que vous venez d'apprendre. Et dites-moi si vous faites des tests et tout, si vous faites des expérimentations, dites-le moi, ça me fait trop kiffer. Et continuez à me taunter sur Twitter, j'adore. Ça me fait vraiment super kiffer. Gros bisous à tous. Salut les pirates. À bientôt.